Saviez-vous qu'au XVe siècle, Sarre et Jalais comptaient parmi les 5 bans du marquisat de Franchimont, avec Theux, Spa et Verviers? C'est en 1456 que les Franchimontois accédèrent au rang de bourgeois de la cité de Liège. L'année suivante, le premier perron du marquisat est construit sur la place de Theux. Ces perrons étaient chers au cœur des habitants. Ils étaient le symbole de la justice du prince-évêque, mais surtout le symbole des libertés acquises. 2 éléments importants composent le perron liégeois: la colonne devant laquelle la justice est rendue. Elle rappelle les anciens piloris et c'était le symbole du pouvoir temporel du prince. Le second élément, la croix, symbole du pouvoir spirituel de l'évêque. L'ensemble, la croix et la colonne, nous rappellent que nous sommes dans une ancienne principauté épiscopale. C'est sur les marches des perrons qu'étaient proclamées par le sergent de justice les ordonnances des magistrats. Cette proclamation se faisait au son du tambour. On appelait ça le cri du perron. Les perrons à l'époque étaient également importants puisque c'était des lieux d'affichage. Situé sur la place de Sarre, le perron octroyé au banc de Sarre date de 1458. Il était constitué d'un soubassement en gradin de quelques marches sur lequel s'érigeait le pilori. Reconstruit à plusieurs reprises au fil du temps, il fut restauré en 1904 et couronné d'une ornementation spéciale, une pomme de pin surmontée d'une croix de Lorraine. Au cœur de la place de Sarre, le perron était le lieu de festivités en tout genre. Vous ne trouverez pas de carte postale ancienne représentant le perron de Sur-Istère puisqu'il fut détruit en 1789 ou 1792 selon les sources et qu'il fallut attendre 2 siècles pour sa reconstruction en 1992. Tout près, nous trouvons également une stèle de la route des droits de l'homme. Elle a été installée à cet endroit pour former avec le perron nouvellement édifié un ensemble dédié aux libertés et aux droits chèrement acquis par ceux qui nous ont précédés. Ce perron de Sur-Istère est la réplique presque exacte de l'ancien perron. Presque, puisqu'en 1992, lors de sa reconstruction, un élément important du folklore bibitif liégeois a été glissé en son sein. Mais chut, ça, c'est pour la petite histoire.